Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une Red Dot et je vais remercier le site Airsoft Peak qui me l'a fourni pour que je puisse faire cette présentation. Alors cette Red Dot, c'est la Reflex Red Dot Sight en version black. Pour le packaging, comme vous le voyez, on a quelque chose de vraiment très simpliste, une boîte en carton avec simplement les références commerciales qui se trouvent sur le dessus. À l'intérieur, on va retrouver différents petits sachets qui contiennent les éléments du pack et puis également quelques petites parties en mousse qui servent à caler un petit peu tout ça pour la protection. C'est rudimentaire mais c'est assez efficace, donc c'est vraiment parfait. Ce pack, vous allez pouvoir vous le procurer pour environ 40 $, ça c'est le tarif au moment du tournage. À l'intérieur, vous allez avoir bien sûr la visée réflexe accompagnée de 2 clés Allen et puis également d'un petit cache, quelque chose qui est complet, qui est prêt à l'emploi, pas de notice, ça c'est quand même le petit point négatif, mais bon, ça reste quelque chose qui est relativement facile à utiliser, donc normalement vous n'aurez pas trop de difficultés pour comprendre les manipulations et l'emploi. La Red Dot est fabriquée principalement en ABS, vous avez cependant un petit peu de métal pour la partie inférieure, donc le système de fixation. Pour la longueur, 12 cm et demi, la largeur 3,2 cm et la hauteur 5,8. La lentille a un diamètre de 25 mm. Pour le poids, on est à 119 grammes, donc vraiment quelque chose de très très léger. Pour l'utilisation et les manipulations, on a quelque chose de très simple. L'installation se fait sur rail d'interface, donc là vous avez 2 systèmes de fixation, de serrage. Pour les manipuler, tout simplement tournevis à lame plate ou alors une clé Allen. Et si vous avez un rail qui est vraiment très court, comme sur une réplique de pistolet automatique par exemple, vous allez avoir la possibilité de déplacer la fixation arrière dans la partie centrale pour avoir quelque chose de vraiment resserré. Le compartiment de batterie se trouve juste ici, donc c'est la petite plaque qui est fixée avec ces 2 vis Allen, donc vous allez pouvoir les démonter avec les clés qui sont fournies. Donc là, vous retirez le capot, vous placez vos 2 piles, ce sont des AG13, quelque chose qui n'est pas onéreux. 50 piles par exemple sur eBay, vous allez les avoir pour environ 1 €, donc c'est vraiment pas excessif. Ici, vous avez également une autre plaque qui est fixée avec 2 vis. C'est tout simplement pour pouvoir placer ce cache, donc vous démontez la petite plaque qui est là, vous installez ce cache qui est ici, et donc ça fait office de cache pour éviter les reflets et les images fantômes, donc c'est quelque chose qui peut être assez utile, suivant l'utilisation que vous allez en avoir. Pour l'utilisation du point rouge, on a quelque chose de vraiment très simple, ça se fait par l'intermédiaire d'un petit bouton de commande qui est à l'arrière, vous avez le off, qui est suivi quand on tourne de 9 niveaux d'intensité, donc quelque chose qui va vraiment vous permettre de régler la luminosité au mieux. Pour le réglage de la position du point rouge, 2 vis, une sur le dessus pour la hausse et puis une autre sur le côté droit, donc là c'est pour la dérive. La lentille est légèrement polarisée, même si vous êtes dans un CQB qui est un petit peu plus sombre, ça ne va pas vous gêner, vous pourrez prendre vos visées vraiment très confortablement. Pour l'esthétique, on a quelque chose qui est très bien designé avec une forme générale qui est vraiment très sympa. Ça va pouvoir se marier très facilement avec les répliques d'armes longues comme avec les répliques d'armes de poing. Donc ça c'est vraiment nickel. Petit bémol, c'est sur l'emploi de l'ABS, donc quelque chose qui donne un rendu un petit peu brillant. Personnellement, je n'aime pas tellement. Et puis aussi, on a 2 traces de moulage, une sur le dessus, une autre un petit peu plus grossière à l'arrière. Mais bon, ça c'est quelque chose que je vais corriger assez facilement avec des limes de maquettiste et puis également de la paille de fer avec un grain très très fin. Donc ça ne posera plus de problème dans quelques temps. Pour cette visée réflexe, j'ai un avis qui est vraiment très positif malgré les quelques inconvénients que j'ai pu relever. Alors pour les points forts, principalement la facilité d'utilisation. Vous avez quelque chose qui s'installe très simplement sur une réplique d'arme longue comme sur une réplique d'arme de poing. Vous avez un point rouge qui se manipule très facilement avec 9 niveaux d'intensité. Donc ça va vraiment s'adapter parfaitement à vos conditions de jeu. C'est un accessoire qui va vous permettre de prendre votre visée de manière très instinctive et très rapide. Et ça c'est vraiment crucial en airsoft. Pour les points négatifs, principalement c'est le rendu, on va dire, esthétique de l'ABS que moi je trouve un petit peu trop brillant. Ça, comme je le disais, ça va être suivant les goûts de chacun. Et puis surtout les 2 petits défauts de moulage qui apparaissent donc sur la coque extérieure qu'il va falloir corriger si on veut avoir quelque chose de vraiment joli.
Voilà pour la présentation de cette visée réflexe, donc disponible chez Airsoft Peak. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la partie commentaires ou la boîte de réception. Et puis je vous mets également dans la description de cette vidéo tous les liens du site Airsoft Peak et de cette visée réflexe. Ça vous permettra d'aller visiter le site, consulter la fiche, éventuellement prendre contact avec l'équipe pour pouvoir leur poser des questions complémentaires. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.